Bien, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour la suite de notre rencontre d'adoration pour notre Dieu. Et nous sommes maintenant rendus à la partie d'ouvrir sa parole. Euh, oui, c'est important de partager, de témoigner, de prier ensemble, de chanter ensemble, mais tout doit être basé à partir de sa parole. Qu'est-ce que sa vérité, son évangile, sa doctrine? Bien, ce matin, on va poursuivre, bien sûr, la série sur les commandements de Jésus, que je me répète souvent, mais qui se veut être une chose si importante que Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Sa parole, c'est quand il parle. C'est ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a commandé. Et celui qui ne m'aime pas, lui, il ne garde pas les paroles du Seigneur. Puis, dans tout ça, les apôtres, Jésus leur avait dit qu'il leur donnerait, rappellerait tous les commandements de Jésus et même les choses à venir. Puis ici, bien, on est rendu à la section de la première lettre de Pierre et on va couvrir chapitre 1, à partir du chapitre 1. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander à Michel de venir nous lire un psaume. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, ce qu'on parlait justement tantôt. Bien, on va laisser Michel nous lire cette belle partie. Prière de David. Éternel, écoute ma juste cause. Sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à la prière que je te fais avec des lèvres sans fraude. Que mon droit paraisse devant ta face, que tes yeux voient mon intégrité. Tu as sondé mon cœur, tu m'as visité la nuit, tu m'as éprouvé, tu ne trouves rien, ma parole ne va pas au-delà de ma pensée. Quant aux actions des hommes, suivant la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies de l'homme violent. Mes pas sont affermis dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces. Ô Dieu, incline ton oreille vers moi, écoute ma parole. Rends admirables tes bontés. Ô toi, dont la droite délivre de leurs adversaires ceux qui se retirent vers toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, couvre-moi sous l'ombre de tes ailes, contre ces méchants qui m'oppriment, contre mes ennemis mortels qui m'environnent. Ils ferment leur cœur, endurcissent leur bouche, parlent avec fierté. Déjà ils entourent nos pas, ils nous épient pour nous jeter à terre. Ils ressemblent au lion qui ne demande qu'à déchirer, au lionceau qui se tient en embuscade. Lève-toi, Éternel, préviens-le, renverse-le, délivre mon âme du méchant par ton épée. Par ta main, ô Éternel, délivre-la des hommes de ce monde, dont le partage est dans cette vie, dont tu remplis le ventre de tes biens. Leurs fils sont rassasiés, et ils laissent leur reste à leurs petits-enfants. Mais moi, dans la justice, je verrai ta face, je serai rassasié de ton image quand je me réveillerai. Bien, merci Michel. La prière de David, qui se veut intègre devant le Seigneur. Il n'ajoute rien, c'est son cœur, il n'y a aucune hypocrisie, rien. Puis il demande du secours à Dieu dans l'adversité, dans tout ce qui se passe. Puis il demande que son âme soit délivrée du méchant, de ceux qui parlent avec orgueil, de ceux, il nous énumère comment vivent certains contre souvent des chrétiens. C'est la même chose. Et ce matin, on partageait, Eric nous parlait de chrétiens de Somalie, qu'est-ce qu'ils vivaient, qui sont terribles. Mais moi, dans la justice, je vais voir ta face. Je serai rassasié de ton image
quand je me réveillerai. C'est l'espérance de tout chrétien. Bien, ce matin, on va aborder dans Pierre qui va nous parler de plusieurs de ces éléments de la souffrance. Mais d'abord, la semaine dernière, on avait vu justement le chapitre 5, les injustices des riches qui vivent dans toutes les richesses, les voluptés sur terre, qui sont rassasiés, mais qui laissent les ouvriers qui les exploitent et leur enlèvent ce qui leur dû. Mais leurs cris sont parvenus aux oreilles du Seigneur. Jacques nous parle de prendre modèle de souffrance et de patience, de persévérance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, de garder courage, d'attendre patiemment, d'affermir nos cœurs en attendant l'avènement du Seigneur qui est proche. Sa justice s'en vient. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques nous le rappelait. Il nous parle que notre oui soit oui, puis notre non soit non, pour ne pas tomber dans la condamnation. La prière fervente du juste. Quand un juste prie à Dieu, ça a une grande efficacité, mais il faut que ça fervente, dans la ferveur. Sortir de quelqu'un de l'égarement qui s'est éloigné de la vérité, sauve une âme de la mort, puis ça couvre une multitude de péchés, l'importance. Dans la lettre de Jacques, les commandements de Jésus sont clairement présentés pour une application concrète. Puis comme Jésus, Jacques a utilisé des exemples, des paraboles, des symboles pour nous faire comprendre. Cette lettre est courte, mais elle aborde des sujets tellement importants pour la vraie foi. Mais c'est souvent mis de côté par ceux qui veulent une foi sans responsabilité, sans engagement envers Dieu, sans prendre leur croix, sans les critères que Jésus nous a établis lui-même. Ils veulent le Sauveur, ils veulent des choses agréables à entendre, mais ils ne veulent pas le maître de leur vie. À celui pourtant à qui on aura tous à rendre compte qui va juger sur les œuvres de chacun. Mais nous, de ne pas les imiter, mais si on peut en réveiller avec amour, les sortir de ces pièges. Puis, c'est nous-mêmes, c'est notre cas, il n'est pas trop tard de lui confesser, lui avouer qu'on n'a pas suivi sa voie, puis choisir de le suivre, lui. Puis, la conclusion, c'est pas un évangile de paille comme Luther et plein d'autres protestants par la suite ont continué à, sans le répéter, mais à faire comme si c'était pas important, à parler plus de l'Épître aux Romains, mais pas Jacques, pas Pierre, pas un tel, parce que c'était pas ça pour eux. Ils jugeaient qu'est-ce qui était le vrai évangile ou pas. Et non, c'est un évangile clair, précis, qui répète les paroles de Jésus-Christ, souvent en présentant d'autres paroles qui viennent exactement la même chose que Jésus nous a enseigné. Ses commandements pour ceux et celles qui ont la vraie foi en lui, puis qui, comme au commencement de son Église, pour avoir part à ses promesses qui ont été faites à ceux qui lui obéissent à son évangile, à sa doctrine, ses paroles, ses commandements qui sont tous synonymes pour tous ceux et celles qui ne contestent pas avec lui. Fait que ça, c'était la lettre de Jacques. Puis, on avait fait le tour, on ne revient pas sur tout ça, principaux des éléments clés de ces chapitres-là, dont la vraie foi, le faux dilemme entre la foi et les œuvres, qui fait des dégâts dans le monde évangélique parce que c'est mal compris. Aussi, un petit exercice que je souhaite à tout le monde de faire, méditer, réfléchir à la parole de Dieu, chercher, les comprendre. Dans Jacques, quand tu lis Jacques, qu'est-ce qui est comme Jésus? Qu'est-ce qu'il dit comme Jésus? Beaucoup dans le Sermon sur la montagne, il y a plein des commandements que Jacques a repris dans Luc chapitre 6 aussi.
Puis l'affaire la plus importante, qu'est-ce que j'en fais concrètement dans ma vie? Bien, on va poursuivre avec la première partie de la lettre de Pierre. Mais avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider, nous faire comprendre. Ton Esprit Saint a inspiré Pierre à écrire tes paroles, à t'obéir, Jésus, à rappeler ce que tu avais enseigné. Fait que guide-nous, que ton Esprit Saint nous accompagne et qu'on puisse bien comprendre pour pouvoir bien appliquer dans nos vies. Merci, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Juste avant, Pierre a écrit ça dans un contexte à la fin de sa vie. Il a écrit 2 lettres, c'est la première, puis on va voir la deuxième. Mais c'est dans le temps de l'emprise sous Néron, qui détestait les chrétiens, qui les avait accusés même d'avoir mis le feu à la ville. Et c'est dans ce contexte-là que Pierre écrit aux chrétiens. On y reviendra. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aucune confusion, claire, nette, acquis aux élus, ceux qui sont élus de Dieu, qui ont fait ce que Dieu leur demandait, étrangers, dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Wow, ça couvre presque toutes les places où Paul a été évangélisé dans le temps. Élus selon la préscience de Dieu le Père. Dieu savait ça d'avance, connaissait tout ça d'avance. Pour être sanctifié, mis à part par l'Esprit Saint. Mais dans quel but qu'on est mis à part? Pour obéir à Jésus-Christ. L'obéissance, pour avoir part à l'aspersion de son sang. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui ne peut pas avoir part à l'aspersion de son sang? Mais la condition, c'est de lui obéir. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voici le sang de Jésus. Aucune personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu sans que Jésus, qui a compris que le fait que Jésus a versé son sang pour le racheter, le sauver, puisse être sauvé. C'est fondamental, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Puis, réconcilié par lui dans Colossiens, ayant donné la paix, comment la paix avec Dieu, comment par le sang de sa croix. On ne peut pas, personne ne pourra prétendre être chrétien sans ça. Pierre dit si clairement que l'obéissance à Jésus-Christ fait partie intégrante de l'Évangile pour avoir part à l'aspersion de son sang. Très simplement, très clairement, Jésus a dit sans équivoque qu'obéir à ses commandements, c'est essentiel. Celui qui a mes commandements et qui les garde, qui les met en pratique, c'est celui-là qui m'aime. Mais s'il ne garde pas mes paroles, il ne m'aime pas. Très clairement, comment peux-tu espérer être sauvé par quelqu'un que tu n'aimes pas? Dans Hébreu, on a vu ça souvent, bien qu'étant fils, Jésus même a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Nous, des fois, on veut apprendre tout sans souffrance, sans rien. Non, ça coûte souvent quelque chose. Un salut gratuit de Dieu, mais pas un salut sans responsabilité. C'est un salut qu'on ne peut pas acheter. Et étant rendu parfait, complet, il est devenu l'auteur du salut éternel pour ceux qui lui obéissent encore. C'est rempli dans l'Évangile du mot obéissance, même le mot foi
qui a une connotation avec l'obéissance. Qui dit que vouloir obéir à tous ses commandements de tout notre cœur, c'est vouloir se sauver par ses œuvres, d'être un légaliste, d'être trop zélé. Non, pas du tout, c'est de l'aimer de tout notre cœur. Obéir, mettre en pratique, c'est suivre Jésus plutôt que les enseignements que les hommes nous disent, nous donnent souvent, qui vient à l'encontre de ce que l'Évangile nous dit. Les bénédictions d'obéir à Jésus-Christ, voici ce que Pierre nous dit. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître. Renaître, ça veut dire que tu étais mort avant. Là, tu as une nouvelle vie. Ta nouvelle vie, es-tu copie conforme de ta mort? Non. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Sa résurrection est une garantie pour nous de notre résurrection, pour un héritage incorruptible. Ce qui nous attend, ça ne peut pas être corrompu, ça ne peut pas être taché, c'est inaltérable, tu ne peux pas le changer, puis c'est réservé où dans les cieux pour nous, qui dans la puissance de Dieu sommes gardés comment? Par la foi, parce qu'on imaginait pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Imaginons une chose ici, beaucoup vont dire que tu es sauvé pareil, même si tu as abandonné la foi, perdu la foi, alors que Dieu, la Bible nous dit que c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. On est gardé comment ici? Par la foi. Non, on n'est pas de ceux qui abandonnent la foi pour se perdre. En cela, vous vous réjouissez, quoi que vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Attends, Pierre, tu es en train de nous dire que Néron, là, qui nous emprisonne, qui nous fait torturer, qu'il y en a qui servent de lampadaire au bout d'un poteau, tu les fais brûler pour éclairer ton jardin. Puis tu parles comme ça, attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Quand j'avais fait mon premier cours sur l'herméneutique, comment comprendre et étudier la parole, j'avais eu ces livres-là, on devait choisir, j'avais choisi Pierre. Puis quand j'ai fait les recherches du contexte, c'était incroyable, incroyable. J'ai plus relu jamais la lettre de Pierre comme je la lisais avant, parce que tu sais de quel fait il parle, puisqu'il le faut. Afin que l'épreuve, il nous dit par contre, que de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ça vaut bien plus cher que n'importe quel or. Puis l'or pourtant est éprouvé par le feu, est purifié par le feu. Mais votre foi, c'est encore plus grand que ça. Vous tourne à louange, à l'honneur, à la gloire, mais quand pas tout de suite à l'avènement de Jésus-Christ qui va ressusciter, transformer. Que vous aimez sans l'avoir connu. Pierre avait connu Jésus-Christ personnellement, mais il y a plein d'étrangers qui parlaient qui n'ont jamais vu Jésus. Mais sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore. Mais c'est comme nous autres. Qui a vu Jésus quand il est venu nous visiter? Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Incroyable, ces chrétiens persécutés fortement avaient une joie ineffable et glorieuse. Wow! Pourquoi qu'ils pensaient comme ça? Pour l'héritage incorruptible, ils savaient que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. L'héritage incorruptible,
Paul nous en parle. On ne mourra pas tous. Je vous dis un mystère, je vous l'explique. Mais on sera tous changés. En un moment, en un clin d'œil, on est transformés. À la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles, pourront plus aucune corruption. Quand ce corps, il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité. Puis quand ça sera fait, alors cette parole sera accomplie, la mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ta victoire? Puis il nous dit, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens. Dans cet héritage incorruptible que Paul nous décrit une partie, comment ça va se passer au tout début. Ça, c'est le début. Mais c'est pour être quelque chose d'extraordinaire pour l'éternité. Il y a des mots-clés qui sont répétés comme Pierre, l'espérance, la résurrection, sans tache, inaltérable, incorruptible, gardé par la foi, le salut qui va être manifesté au retour de Jésus, sa délivrance, une foi éprouvée, l'avènement de Jésus. Bien ici, on voit comment Paul nous encourage à regarder à la dernière trompette. On a vu ça, hein? Des 380 millions de chrétiens exposés en 2025, des persécutions et des discriminations fortes, variables. Il y en a que c'est de l'isolement, ils se font rejeter de leur famille, de la population, du gouvernement, ils se font couper des vivres. Il y en a d'autres que c'est aller jusqu'à se faire emprisonner, à se faire arracher tout ce qui leur appartient, à avoir des menaces contre leur famille, leurs enfants. Il y en a de la torture, il y en a jusqu'à la mort. Ça, c'est ce qui se passe, pas il y a 2000 ans, aujourd'hui. Pour des personnes qui veulent simplement vivre selon Jésus-Christ, qui ont choisi de suivre le vrai Jésus, puis ils savent que coûte, puis ils se réjouissent malgré ça. Les bénédictions d'obéir en Jésus-Christ, celui que vous aimez sans l'avoir connu, puis en qui vous croyez. Mais pour ça, vous allez remporter comme prix pour votre foi le salut de vos âmes. C'est ce salut que se sont informés en qui les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous. Recherchant pour quel temps, quelle conjecture l'Esprit de Christ qui est en eux, avant que Jésus vienne, l'Esprit de Christ est en eux, qui rendait témoignage d'avance, leur révélait, leur disait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et quand Jésus dit qu'il expliquait à ses apôtres tout ce qui le concernait dans les écrits des prophètes, les psaumes, qui le concernaient, comment il devait souffrir avant et tout. Puis ça leur a été révélé que c'était pas pour eux autres mêmes, mais pour nous, qui étaient dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, les apôtres et ceux qui suivaient les apôtres, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, puis dans lequel même les anges désirent plonger leur regard. Wow, le plan de Dieu. Pierre continue. Il va revenir avec
l'importance d'obéir à Jésus-Christ et ses critères. Puis il va nous définir ces critères. C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement, comprenez bien, soyez forts, hein, étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui va vous être apportée quand? À la manifestation de Jésus-Christ. Ouais. Puis les reins, hein, les reins saints, hein, comme la ceinture, hein, le soldat qui porte la ceinture de la vérité. Mais voici, Jésus nous en avait parlé dans ses enseignements. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées dans la lumière. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Pierre est en train de parler de ce sujet-là ici, attendre. Heureux ces serviteurs que le maître va trouver veillant quand il va arriver. Restez éveillés, surveillés, marchez selon Jésus dans la lumière. Qu'il les trouve dans cet état. Heureux ces serviteurs-là. Puis là, il nous parle comme un père de famille, hein, qui est un voleur qui va venir. Donc, vous aussi, soyez prêts. Puis, il va venir à l'heure que vous ne pensez pas. Puis, Pierre demande, mais Seigneur, dis-tu ça pour tout le monde ou c'est juste pour nous? Fait que le Seigneur répond, quel est donc le dispensateur fidèle et prudent? Tu veux veiller, sois fidèle, sois prudent. Que le maître établit sur ses domestiques pour leur donner au temps marqué la mesure de blé ordinaire qui va nourrir ce que tu as besoin. Autant ça peut être physiquement que spirituellement. Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il va l'établir sur tout ce qu'il y a. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon maître tarde à venir, c'est pas un non-chrétien qui peut parler comme ça, là. Mon maître tarde à venir, qu'il se mette à battre les serviteurs. Jésus nous dit qu'il y en a qui vont trahir les uns les autres. Dans Daniel 11, il nous parle de l'Antéchrist qui va faire alliance avec les traîtres. Ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais qui vont trahir, qui vont même vous livrer. Il va venir à l'heure, au jour qu'il n'attend pas. Puis il va le séparer, puis lui donner la part avec qui les infidèles. Puis il dit dans d'autres passages parallèles, dans le feu qui ne s'éteint pas avec eux. Le serviteur qui va avoir connu la volonté de son maître, puis qui ne s'est pas tenu prêt, puis n'a pas fait la volonté du maître, sera battu de plusieurs coups. Ah, je vais être sauvé. J'hésite, hein, mais c'est très sérieux ce qu'il est en train de dire là. Mais celui qui ne l'a pas connu, qui ne savait pas qui a fait des choses dignes de châtiment, lui, il va être battu, mais de peu de coups comparé à celui qui savait. Il y a une justice de Dieu. Si tu le sais, tu le fais pas, même tu fais le contraire. Wow! Plusieurs coups. Et voici, il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné, hein, comme les talents, les marques. On exigera plus à celui à qui on aura beaucoup confié. Puis il dit qu'il va enlever même ce qu'il croit avoir. Fait que Pierre revient. Comme des enfants, comment? Obéissants. L'obéissance est partout. Ne vous conformez pas aux convoitises de votre ignorance. D'autres fois, c'est avant que vous étiez comme ça. Mais comme celui qui vous a appelé appelle pour être élu, hein, tu choisis de suivre Dieu, tu choisis de suivre qu'est-ce qu'il te demande. Celui qui vous a appelé est saint. Ben, vous-même, soyez saints dans toute votre conduite.
Fait que beaucoup disent c'est impossible, mais c'est ce que la Bible, c'est ce que Jésus nous demande, c'est ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Premièrement, saint, c'est être sanctifié, ça veut dire mis à part. Puis on marche pour lui, avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur, qu'on ne pêchera pas en quelque part, puis que tout de suite Dieu nous rejette. Non, mais si on pêche, on se repent, on se confesse, on se repent, puis on va au trône de la grâce. On le confesse. Mais celui qui vous a appelé saint, ben vous-même, soyez saint dans toute votre conduite, mis à part pour Dieu. Parce qu'en effet, c'est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». D'où il prend ça? Ben, dans la parole de Dieu. Parle à toute l'assemblée. Dis-leur « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu ». Dans le commandement du Lévitique. Voici aussi dans Nombre, au chapitre 15, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, puis que vous les pratiquiez, et que vous soyez saints à votre Dieu. C'est comme ça qu'on peut être saint avec Dieu. Le suivre, se souvenir, écouter ses commandements, le suivre, les mettre en pratique. Puis Jésus va avec la sanctification de se séparer de ce qui est contre Dieu, de lui obéir à ses commandements. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la. Jette-la loin de toi. Qu'est-ce qui peut te faire pécher aujourd'hui? Enlève ça, jette ça loin de toi, parce qu'il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse que si ton corps était jeté dans la géhenne. L'importance qu'il y a aujourd'hui, comme on entend plusieurs prêcher, tu pêches, c'est pas si grave que ça, Dieu t'aime. Dieu t'accorde sa grâce, l'hyper-grâce, hein? Mais la grâce, elle vient avec la piété. La grâce qui nous enseigne à vivre selon la piété. Il y en a qui oublient ça, ils effacent ça, ou ils le font disparaître. L'importance d'obéir à Jésus-Christ. Si vous invoquez comme votre Père celui qui est sans faire exception de personne, invoquer notre Père, c'est lui parler, le prier, lui demander, il fait aucune exception de personne. Il juge selon l'œuvre de chacun, selon ce que tu fais. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre habitation passagère ici-bas. Fait que c'est une licence pour pécher, la grâce de Dieu? Pas du tout, tu ne trouveras pas ça nulle part. Pécherai-je parce que je suis sous la grâce? Non, 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 loin de là. Voici Jésus pour craindre celui qu'on invoque. Voici Jésus qui dit, mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, il a le pouvoir de l'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre, Dieu. Je vous dis, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Fait que si vous avez été racheté, vous ne pouvez pas y retourner. Si vous y retournez, ça vous risque péril. Puis c'est Dieu qui va juger ça. Vous avez été racheté, que vous aviez hérité de vos pères, pas par des choses qui vont périr comme l'argent puis l'or, qui est ce que le monde désire le plus, mais par un précieux sang, comme un agneau sans défaut et sans tache, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ, destiné déjà avant la création du monde, puis manifesté dans les derniers temps à cause de nous, qui par lui croyez en Dieu. On ne peut pas atteindre Dieu sans croire en Jésus.
nul ne vient au Père que par moi, qu'il l'a ressuscité des morts, l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu, pas ailleurs. Puis, en ayant purifié vos âmes, comment on purifie nos âmes? En obéissant à la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ta parole est la vérité. Vous êtes sanctifiés parce que vous avez écouté ma parole par l'Esprit pour avoir un amour fraternel, sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur. Ça revient, ce commandement de Jésus, tout le temps, tout le temps. Étant régénérés, pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Puis il ne laisse pas place à l'interprétation. C'est quoi cette semence? La parole de Dieu qui vit, qui demeure éternellement. Parce que toute chair, c'est comme l'herbe. Toute gloire de l'homme, c'est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, puis sa fleur tombe. Puis ça s'en va pour être brûlé. Mais la parole du Seigneur, elle demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Qu'est-ce qui est la semence de Dieu? La parole de Dieu. Qu'est-ce qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu est retrouvée dans la Bible en entier. On ne peut pas choisir. On ne peut pas dire cette lettre-là est bonne, celle-là n'est pas bonne. Faire comme certains ont osé faire. Non, il n'y a pas d'évangile de paille dans le Nouveau Testament. C'est l'évangile du Seigneur. Cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée, c'est une bonne nouvelle parce que c'est seulement par elle qu'on peut être sauvé. Mais là, pensez-vous que la bonne nouvelle, c'est sans souffrance, sans suivre le Seigneur? C'est pas ça qu'il a dit, hein, aux frères dispersés. Jésus dit, le ciel et la terre vont passer, vont finir par disparaître, mais mes paroles, eux autres, passeront pas, disparaîtront pas. Incorruptible, puis ça ne changera pas. Vous savez, dans Hébreu qu'on avait vu, s'efforcer d'entrer dans ce repos, qu'on tombe dans une semblable rébellion, parce que la parole de Dieu est vivante, est efficace, est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Ça perce jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, puis qui juge les pensées et les intentions du cœur. Puis aucune créature qui soit cachée devant le Père. Mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pas de passe-droit. Être régénéré par une semence incorruptible, on l'a dans la parabole là, que Jésus nous dit, le semeur, les 4 terrains. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples ont demandé qu'est-ce que ça veut dire, ta parabole, ton exemple. Mais Jésus leur a expliqué. Il leur a donné la parole, 4 cœurs différents qui reçoivent la parole. Puis dans ça, il y en a qui entendent, sont touchés, ça s'en va, puis ils oublient tout de suite. Il y en a d'autres qui entendent, puis qui veulent la joie, la grande chose, mais dès qu'il arrive quelque chose, ils abandonnent. Puis il y en a d'autres, c'est les soucis, les inquiétudes, les choses de notre vie ici qui les rend, que ça ne porte pas de fruits. La parole n'a pas de fruits en eux. Mais ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent, ils veulent comprendre, ils veulent l'appliquer, puis ils portent du fruit avec persévérance. Puis ils continuent. Personne, après avoir allumé une lampe, va la cacher ou va en mettre sur le lit, mais il la met afin que ceux qui entrent voient la lumière. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez,
parce qu'on donnera à celui qui a. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Puis ça, Jésus le dit, les vierges sages, les vierges folles, les serviteurs fidèles, infidèles, puis tout ça. Puis dans les passages parallèles dans Marc, une phrase bien importante, quand les apôtres disaient, qu'est-ce que ça veut dire? Entendez-vous pas cette similitude? Comprenez-vous pas cet exemple, cette parabole? Mais comment vous allez pouvoir entendre les autres? Comment vous allez comprendre les autres si celle-là qui est simple, qui dit clairement qu'est-ce qu'il y en est, vous allez comprendre les autres, vous allez vous les tordre aussi, ou si vous allez les comprendre? Donc, au chapitre 2, ayant renoncé toutes sortes de mal, de fraude, de dissimulation, d'envie, de médisance, quand tu es régénéré, tu es né de nouveau, ça a plus sa place, ça. On doit renoncer. Si on a des caractéristiques comme ça en nous, il faut s'en débarrasser. Désirer avec ardeur comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez par son moyen. Comme des enfants. Je vous le dis en vérité, si vous vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Désirez comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel est pur, qui est la parole de Dieu, pour grandir. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous avez déjà goûté à ça, lâchez pas, continuez, nourrissez-vous de ce lait spirituel. Ailleurs, le lait est considéré dans la parole de Dieu comme c'est le début, là. T'es au bel. Puis pourquoi qu'il est obligé de dire de renoncer au mal, à la fraude, à la dissimulation, à des chrétiens? Parce qu'ils sont encore au petit lait, mais ils en ont besoin pour grandir, pour se sortir de tout ça. Voici, dans Hébreu, puis ailleurs aussi, vous devriez être maître depuis longtemps. Vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait, puis non de nourriture solide. Celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice. Pourquoi? Parce qu'il est un petit enfant. Il est un enfant, mais il est petit. Il a besoin de grandir, il a besoin de ça. Mais la nourriture solide est pour qui? Pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner entre le bien et le mal. Bien, Pierre, quand il dit de renoncer à ça, c'est parce que tu n'as pas encore discerné le bien et le mal. Voyez-vous, la Bible ne se contredit jamais. La Bible se complète. En vous approchant de lui, qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Mais vous autres aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Offrez des sacrifices à Dieu. Ouais. La pierre vivante rejetée, on a ça dans l'Ancien Testament à quelques endroits, puis qui parle de Jésus qui était pour venir. Voici dans Romains, Paul, ce qu'il dit aux chrétiens, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça votre culte raisonnable. Beaucoup veulent le Sauveur, mais sans le Seigneur. Mais ce n'est pas l'Évangile que Jésus a toujours mis l'importance d'avoir la foi, de le suivre, de l'écouter. Quel chrétien qui pourrait penser être sauvé sans offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus? On peut avoir différentes choses à sacrifier dans notre vie, que ce soit des relations,
que ce soit des biens, que ce soit familial même. Il y a plein de choses. Mais ça a toujours un grand prix précieux devant Dieu quand on le fait par amour pour lui. Comment est-ce qu'on pourrait, par Jésus, pas tenir compte de ses commandements puis penser qu'on est en train d'y offrir des sacrifices spirituels par l'Esprit Saint en le méprisant, en l'obéissant pas? Puis en plus dénoncer ça comme du légalisme, comme du superflu au salut. J'en parle souvent, hein, mais l'essence est là. C'est tellement répété des choses que on est séparé, détaché de tout. On est libre de tout faire aujourd'hui. C'est pas le cas. Quand on se convertit à Jésus, on lui offre toute notre vie en sacrifice. C'est ça, se convertir, se repentir, se convertir, naître de nouveau. On ne vit plus comme notre ancienne vie. On se soumet au Seigneur de notre vie. Il devient maître de notre vie. Jésus dit ça à ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre. Parce qu'il dit beaucoup d'appelés, mais peu finalement qui vont être choisis. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Offrir un sacrifice à Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. C'est pas un sacrifice, ça? Quiconque porte pas sa croix, puis me suit pas, peut pas être mon disciple. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent être sauvés sans être disciples, mais non. Les actes des apôtres sont très clairs. C'était des disciples qui étaient sauvés. L'importance d'obéir à Jésus-Christ. Hein, c'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, puis celui qui va croire en elle ne sera pas confus. Il n'y aura pas de confusion, ça va être clair, c'est qui. Et vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour ceux qui ne croient pas, les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient y ont rejetée, c'est devenu une pierre angulaire, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Dans Daniel aussi, vous vous souvenez, la statue qui représente les empires du monde, puis la pierre qui va jeter tout ça. Puis, en désobéissant à la parole, il se heurte contre elle. Moi, j'ai pensé des fois, est-ce que je suis en train de me heurter contre la pierre ou c'est au contraire, j'obéis? C'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale. Je ne peux pas en avoir plus que royale. La nation sainte, le peuple acquis. Puis pour faire quoi? Pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, qui autrefois vous étiez même pas un peuple, il parle à tous, mais qui êtes maintenant devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tu vas avoir des combats en dedans de toi. Laisse la convoitise prendre place. Puis tu vas voir, un chrétien, là, va en avoir tout des combats, puis sa conscience, puis l'Esprit Saint, puis tout ça. Puis ayez une conduite honnête parmi les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs, au contraire, ils vont glorifier Dieu au jour de la visitation, en voyant vos bonnes œuvres. Donc, soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur. La soumission, c'est difficile, mais on va en reparler.
soit au roi comme à celui qui est au-dessus des autres. Dieu permet qu'il soit là. Dieu a établi. Mais souvent, même le peuple d'Israël avait des rois méchants, ou faisait face à des ennemis méchants, mais Dieu les corrigeait par ça, les amenait à vouloir se repentir puis se tourner vers Dieu. Dieu leur avait dit, vous me suivez pas, vous allez avoir des embûches, des choses. Donc, soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, le roi qui est au-dessus des autres, les gouverneurs comme à des personnes envoyées de sa part. Il dit comme des personnes envoyées de sa part pour punir ceux qui font le mal puis approuver ceux qui font le bien. Normalement, un gouvernement, c'est pour ça. Bon, c'est beaucoup que vers la fin, ça va changer beaucoup. Car ceci est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens, les insensés qui n'ont pas compris. Puis c'est comme ça, vous pourrez les faire taire. Les moyens de Dieu contre ceux du monde, c'est pas pareil. Hein? C'est pas la même pensée. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elle lui semble une folie. Quelqu'un te frappe sur la joue, tourne l'autre joue. Non, Dieu l'a dit, tu fais quoi toi avec ça? Moi, je pense, moi, mais toi ou Dieu, c'est là le combat, la lutte. C'est pas toujours facile. Mais Pierre aussi est en train de parler à des personnes qui sont fortement persécutées. Oh, ben moi j'ai ma justification, ce gars-là, il n'est pas correct. Néron, était-tu correct? Pourtant, Pierre lui écrit les commandements de Jésus. Mais il ne dit pas qu'ils sont corrects. Ils sont dépourvus de sang. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça lui semble une folie. Puis, on peut les connaître spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge, par l'Esprit Saint qu'on en juge. La sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il surprend les sages dans leur ruse. Puis lisez le psaume 2, puis vous allez voir ce que Dieu va faire. L'importance de rester juste dans l'adversité, dans la méchanceté. Soyez comme étant libres, mais pas pour vous servir de la liberté comme d'un voile pour faire le mal. Hein? La grâce pour je suis libre, moi je suis grave, mais comme des serviteurs de Dieu. Je suis libre de la loi, je suis libre de la puissance du péché dans ma vie, je suis libre de servir Dieu. Rendez honneur à tous, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je dois confesser que ça m'est arrivé souvent, honorer le roi, que je n'étais pas chaud à ça, quand je voyais des méchancetés et des affaires. Mais c'est sa position, pas ses actes que j'honore, c'est sa position. Serviteurs, employés, domestiques, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte. Mais pas seulement à ceux qui sont bons et indulgents, ça c'est beaucoup plus facile, mais aussi à ceux qui sont difficiles, ceux qui sont pas faciles à vivre. C'est une chose agréable que quelqu'un, par motif de conscience, endure les afflictions en souffrant injustement. La pensée de Dieu n'est pas la nôtre. Puis si on pense à ça, si Jésus n'aurait pas eu la compassion pour nous, n'aurait pas souffert des afflictions injustes, les pires afflictions qu'on leur fait pour lui, où j'en serais. Quelle gloire, en effet, ce qui vous reviendrait si vous supportez patiemment d'être battu parce que vous avez mal fait. Mais si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir bien fait,
C'est à cela que Dieu prend plaisir. Pas de la souffrance, mais parce que tu persévères, tu as foi en lui, tu as confiance. C'est lui qui voit tout ça. C'est lui qui va être ton juste juge. C'est lui qui va être le juste juge pour les autres qui te font souffrir aussi. Dieu prend plaisir quand on a à faire des sacrifices spirituels, puis qu'on est prêt à tout. Mais pour le bien. Parce que c'est à cela que vous avez été appelés. Wow! Oh, je savais pas ça. Moi, quand ils m'ont dit convertis-toi à Jésus, je fait une prière, puis c'est réglé. Oh, on me l'avait pas dit, celle-là. C'est à cela que vous êtes appelés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés, Paul nous dit. Puisque Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. En passant, est-ce qu'on souffre tous comme plusieurs de nos frères chrétiens? Non. Ça peut venir, ça peut être là. Où t'en seras, auras-tu veillé et prié si ça survient? Est-ce qu'on suit les traces de Jésus? Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas peut pas être mon disciple. Mes brebis entendent ma voix, mes paroles, et je les connais, puis elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, puis elles périront jamais, puis nul les ravira de sa main. Il nous donne ces conditions, l'écouter, le suivre, être ses disciples. C'est à eux que Jésus fait ces belles promesses. Jésus, lui qui n'a pas commis de péché, puis dans la bouche duquel il n'y a aucune fraude, aucun mensonge, rien, c'est la vérité pure. Qui, outragé, rendait pas d'outrage, maltraité, faisait même pas de menace, lui qui avait toute puissance pour le faire. Moi, si je pense que je serais assez fort pour quelqu'un qui me ferait des menaces. Mais c'est ça que Dieu nous demande? Pas du tout. Mais celui qui est tout-puissant, qui aurait pu les menacer, qui aurait pu agir, qui aurait pu l'endurer. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est remis à celui qui juge justement. Tu as des persécutions, tu as des gens qui te haïssent, tu as des gens qui te font du trouble, des circonstances, des situations. Remets-toi à celui qui juge justement. C'est ça que Jésus a fait, c'est ça que les apôtres ont fait. C'est ça qu'il nous demande de faire. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, pas ses péchés à lui, il n'y en avait aucun, les miens, afin qu'étant mort au péché, on vive à la justice. T'es mort, t'es régénéré, t'as une nouvelle vie, une nouvelle naissance. T'es plus dans ça, t'es dans une nouvelle naissance. Maintenant, tu vis selon la justice de Dieu. Puis par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Quand tu considères ses souffrances à Jésus, puis qu'est-ce qu'il a subi par amour alors que lui, il aurait pu faire. Arrêtez tout ça. Puis parce que vous étiez comme des brebis errantes, sans berger. Mais vous êtes maintenant retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Oh, merci Seigneur qu'on puisse se tourner vers toi. Tout l'essence de l'évangile de Jésus-Christ, qui a souffert, qui est mort, qui a tout enduré pour nous. Maintenant, on va poursuivre, parce que je vois que le temps avance, on va poursuivre pour la semaine prochaine avec l'importance de l'exemple de la femme. C'est un sujet qu'il y en a qu'un, mais Pierre va en parler. Mais on va voir aussi que Pierre, c'était tout relié avec ce qui avait été dit avant, puis tout ce qui est relié avec ce qui est écrit après aussi, dans un bloc, ensemble. Fait qu'on va voir ça ensemble.
Ce matin, on a vu que Pierre, que Jésus a choisi comme apôtre pour nourrir, puis après que tu sois converti, nourris mes brebis. Pierre nous nourrit avec les paroles de Jésus. Pierre nous amène à réfléchir. Pierre parle à des chrétiens dans des circonstances incroyables, difficiles. Mais Pierre nous le partage parce qu'il veut qu'on soit des vainqueurs. Si on a besoin de lait spirituel, parce qu'on en est au nos débuts, amen, nourrissons-nous de ça. Si on est rendu à discerner le bien et le mal, la nourriture solide, Pierre fait les deux. Pierre donne des deux dans sa lettre. On va le voir quand on va faire le tour de la lettre. Ah Seigneur, on aimerait te remercier que tu ne nous as pas laissés orphelins de tes paroles, mais au contraire, on a toutes tes paroles aujourd'hui. Merci de ton évangile. Merci que tu as payé pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie. Tu as persévéré jusqu'à l'ultime. Tu t'en es remis au Père. Tu as remis ton esprit entre ses mains. Tu as remis toute la violence qu'on t'a fait entre les mains du Père. Puis tu nous demandes de faire la même chose. Mais Seigneur, on a besoin de ton Esprit Saint, de comprendre qu'on n'est plus dans cette ancienne vie, mais qu'on est dans cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance si importante pour te suivre, t'aimer, te servir comme des serviteurs du Seigneur. Seigneur, il n'y a pas de poste plus important que de te servir, Seigneur. Même si aux yeux du monde, ça a l'air perdant, nous, on sait que tout est à gagner en t'aimant, en te suivant, en t'obéissant, en faisant tous les sacrifices qui surviennent dans notre vie, Seigneur, pour continuer à t'aimer, puis même s'en réjouir parce qu'on sait qu'est-ce qui nous attend. Fait que Seigneur, donne-nous la sagesse, le discernement. Fais-nous tous grandir là où tu veux que chacun de nous grandisse. Puis qu'on puisse, en attendant ta manifestation, que tu viennes te manifester ici, Seigneur, à ton retour. Mais tu peux te manifester dans nos cœurs bien avant ton retour. Merci pour tout, Seigneur Tout-Puissant. C'est toi le Maître. C'est toi qui as raison. C'est toi qui auras raison. Puis aide-nous à t'être soumis en toutes choses. En ton Saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen.